Individualisme et démocratie. On peut déduire de ces premières analyses que l'individualisme est lié à beaucoup d'autres traits originaux qui caractérisent nos sociétés. Ainsi, on voit-il l'expansion du marché et de la domination de la logique économique, comme l'a montré l'anthropologue Louis Dumont. La société individualiste est justement celle qui accorde le primat à la relation entre les hommes et les choses. Ainsi, on voit-il aussi pour la démocratie, en tant qu'État social, et se définit par un mouvement vers l'égalité des conditions, c'est du moins la conception de Tocqueville, ce qui signifie que la société n'est plus organisée hiérarchiquement, en classe, en caste ou en ordre, mais qu'elle devienne une société d'individus égaux en droit, subsistant des inégalités matérielles, mais chacun peut espérer s'enrichir alors qu'un cerf ne pouvait espérer devenir duc. Or, l'un des moteurs de cette société démocratique est la compétition entre les individus qui se perçoivent, d'autant plus comme des rivaux que la distance qui les sépare s'amoindrit. En tant que régime politique, la démocratie se définit pour partie par le principe de la souveraineté populaire, ce qui signifie que chacun se voit reconnaître un droit égal de faire la loi ou d'élire celui qui le présentera. Là aussi existe manifestement une relation avec l'idée que l'individu ne place rien au-dessus de lui et n'accepte pas par conséquent de se soumettre qu'aux autorités dont la légitimité est fondée sur son consentement. En ce sens, la démocratie peut dériver vers le règne de l'opinion. Il importe ici de percevoir qu'il existe un lien entre les montées parallèles de l'individu et de l'État. C'est l'État qui a émancipé l'individu de certaines tutelles en lui conférant des droits, par exemple, des droits de l'enfant opposables à ses parents, et en lui garantissant une certaine sécurité sociale qui rend l'individu moins dépendant des anciennes formes d'assistance. En retour, l'individu ne cesse de demander à l'État de le protéger, de l'aider. Il pense avoir des certaines sur l'État, créances sur l'État, sans toujours accepter les obligations qui en sont la contrepartie, payer des impôts, respecter les lois, etc. Cette dialectique peut conduire à la soumission apathique à un état tutélaire, bureaucratique, technocratique, mais somme toute relativement confortable. Ce risque résulte aussi de l'un des nombreux paradoxes de l'individualisme fondé sur une revendication d'autonomie. Il peut tout aussi bien devenir le fossoyeur de la démocratie. Celle-ci exige en effet des citoyens actifs qui prennent le temps de s'informer, de se réunir, de débattre, de participer à la vie politique, non seulement pour défendre leurs intérêts particuliers, mais aussi pour rechercher avec les autres le bien commun. Ces vertus civiques ne sont-elles pas des qualités très improbables dans une société d'individus qui se préoccupent avant tout de leur petite existence personnelle? Ce rapide tour d'horizon ne épuise bien sûr pas tout ce qu'il conviendrait d'évoquer pour caractériser notre société, par exemple le rôle déterminant de progrès technique ou la recherche d'efficacité, laquelle procède de la primauté que nous accordons à la raison instrumentale. L'idée était de vous proposer un fil directeur. Le important est que vous cherchiez à vous interroger sur d'éventuelles relations entre la démocratie et le marché, entre l'individu et l'État, entre la division du travail et la cohésion sociale, entre le libéralisme économique et le libéralisme politique, etc.